Nous sommes dans un orphelinat dans la nuit du 31 décembre 1926. Un enfant appelé Tom Elvis Jedusor naît. Et dans cette nouvelle vidéo YouTube, je vais vous raconter son histoire. Je vais vous raconter l'histoire d'un très grand sorcier surnommé Lord Voldemort. Avant de commencer, je vais me pencher sur l'histoire de sa famille. Le plus grand ancêtre qu'il existe de sa famille fut Salazar Serpentard, un des 4 créateurs de Poudlard. Un autre ancêtre, son grand-père, fut Elvis Gaunt, qui eut 2 enfants, un garçon appelé Morphin Gaunt et une fille appelée Merope Gaunt. Merope Gaunt tombe alors follement amoureuse de Tom Jedusor étant un moldu, et elle lui donne un filtre d'amour pour qu'il tombe amoureux d'elle. Après un certain temps, elle arrêta de lui donner du filtre d'amour, croyant qu'il était tombé amoureux d'elle, mais elle fit fausse route, car il partit, la laissant seule avec un bébé dans le ventre. Elle se rendit dans un orphelinat dans la nuit du 31 décembre 1926 et y accoucha 1 heure après son arrivée. 1 heure après l'accouchement, elle mourut et dit qu'elle aimerait que son enfant s'appelle Tom Elvis Jedusor. 11 ans après cet événement, Albus Dumbledore vint à l'orphelinat et dit à Tom qu'il était un sorcier et qu'il était admis à l'école de sorcellerie de Poudlard. Dumbledore lui proposa de l'emmener au chemin de traverse pour y acheter ses fournitures, mais Tom refusa et dit au directeur qu'il irait tout seul. Lorsqu'il arriva à Poudlard, il est directement envoyé à Serpentard. Un peu plus tard, il fait des recherches à la bibliothèque sur sa famille et découvre que son père est un moldu. Pris de rage, il se rend à Little Angleton, le village de son père, et tue Tom Jedusor Senior. Il fait accuser Morphin, son oncle, d'avoir fait ce crime et Morphin se rend à Azkaban. Dans sa 5e année à Poudlard, il ouvre la chambre des secrets et dit en forcelant au basilic de tuer les némoldus à Poudlard. Après Poudlard, il s'engage chez Barjow Weber où il se révèle étant un excellent vendeur. Un peu plus tard, il demanda à Albus Dumbledore, qui était directeur de l'école Poudlard, le poste de défense contre les forces du mal, mais le directeur le lui refut. Alors, il lança une malédiction contre ce poste, et depuis ce jour, plus aucun professeur n'y tient plus qu'un main. Il devient passionné de l'immortalité et décide de créer 6 Horcruxes. Après les avoir créés, il devient très laid et se fait surnommer Lord Voldemort. Voldemort devient un sorcier dangereux. Il commet des assassinats. Il est accompagné par ses fidèles, des Mange-Morts. Il est dans son ascension. Un jour, Severus Rogue entend le début d'une prophétie faite par Sibylle et Trelawney. Cette prophétie dit que l'enfant qui aura le pouvoir de vaincre le Seigneur des Ténèbres naîtra lorsque se terminera le 7e mois. Il décide de la dire à Voldemort et, vous savez qui, cherche un enfant qui a ce profil. Il tombe sur Harry Potter, le fils de Lily et James Potter. Dans la nuit du 31 octobre 1981, il tue James et Lily, mais quand il essaie de tuer Harry, le sort rebond sur lui. Depuis ce jour-là, tout le monde pensait qu'il était mort. Mais il était vivant, puisqu'il faut se rappeler qu'il avait créé des Horcruxes. Un Horcrux, c'est une partie de son âme dans un objet, et tant que personne n'a détruit les Horcruxes de Voldemort, il est impossible de le tuer. Donc Voldemort n'a pas pu être tué. Alors il vit sous forme d'animaux, mais spécialement des serpents. C'est ses préférés. Pour reprendre une forme humaine et s'assurer de l'immortalité, il essaie de s'emparer de la pierre philosophale durant la première année d'Harry, mais c'est un échec. C'est seulement à la fin de la 4e année d'Harry qu'il arrive à revivre grâce à l'aide de Potter Pettigrew. Harry annonce son retour, mais le ministre de la magie ne n'y croit pas. Donc Dumbledore décide de recréer l'ordre du Phénix. En 1996, Voldemort attire Harry dans la salle des mystères au ministère de la magie pour essayer de récupérer la prophétie qui concerne Harry. Harry décide donc d'y aller. Mais c'est encore un échec pour Voldemort car il n'arrive pas à récupérer la prophétie et en plus le ministère de la magie découvre son existence. Lors de la 6e année d'Harry, Tom confie une mission à Drago. Sa mission est d'arriver à faire venir les Mange-Morts à l'école Poudlard pour tuer Albus Dumbledore. À la fin de l'année, le plan fonctionne. Dumbledore est tué par Severus Rogue dans la tour d'astronomie. Dans Harry Potter 7, Voldemort arrive facilement à tuer le ministre de la magie et s'emparer du ministère. Harry devient l'indésirable numéro 1. En 1998, dans l'ultime bataille Voldemort vs Harry Potter, Harry tue Voldemort. Merci d'avoir vu cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Et moi, je vous dis à bientôt.